Bien. Alors, Ça connaît. bravo à tous pour votre révision en tandem, pour votre Hazara indispensable. La révision, c'est le secret du savoir. D'accord? Apprendre et pas revenir dessus, c'est comme si on n'avait pas appris. Vous connaissez l'histoire d'un très grand Rosh Yeshiva, d'un très grand de ce monde. Elle s'applique sur plusieurs, mais notamment un à qui, un jour, un de ses anciens amis de Yeshiva, quand ils étaient tout jeunes, lui demande: mais comment tu es devenu si grand? Je me souviens de toi, tu n'étais pas si chacham, tu n'étais pas tellement perspicace. Certes assidu, mais tout de même. Et l'autre lui a répondu: tu te rappelles quand notre Rav nous disait que réviser 101 fois, c'est pas comme réviser 100 fois. Il dit: oui, je me rappelle. Est-ce que tu l'as cru à ce moment-là? Il dit: bien sûr que je l'ai cru, c'est notre Rav qui parle. Et moi, je ne l'ai pas cru. J'ai essayé. D'accord? Donc, réviser 101 fois, c'est pas juste répéter, c'est répéter en voyant des choses qu'on n'avait pas vues, c'est avancer plus, c'est enraciner encore plus ce que vous avez appris. D'accord? Alors, ce qu'on a étudié dans Baba Metzia, on ne va pas revenir maintenant, vous l'avez fait sur la première Mishnah, on va attaquer la deuxième. On va se demander d'ailleurs en quoi cette deuxième est différente de la première. On va parler d'un talit, d'un vêtement que deux hommes se tiennent quand ils viennent au Beit Din. Maintenant, on va parler d'un animal. Bon. Est-ce que c'est tellement différent? Deux hommes qui chevauchent un animal, ou bien un qui chevauche et un qui le tire. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça a l'air de rien, ce petit cas de deux hommes qui tiennent un talit. Mais toute la justice, ça n'est que ça. Rendre justice pour un juge, c'est pas seulement préférer l'un contre l'autre, ou bien les faire se mettre d'accord sur un compromis. Bien sûr, c'est ça la justice, mais c'est d'abord et avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé à partir d'informations rapportées. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vous, le juge, vous êtes le dayan, vous n'étiez pas là. Il y a un qui vous donne une version, l'autre qui vous donne une autre version. La justice, ça n'est pas autre chose. Pratiquer la justice, ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ment? Alors, soit il y en a un qui ment, soit il y en a un qui se trompe, soit les deux se trompent, soit les deux mentent, soit il y a effectivement une situation tout à fait équitable. Bref, tout est possible. Et vous, vous ne savez rien. Vous n'étiez pas là. Quand j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, un jour, Rav Yitzhak a eu un de ses fils qui a eu un petit accident de mobilette. Il n'était pas majeur, d'après ce que j'ai compris. Et donc, une voiture l'avait bousculé, et sur place étaient venus, j'imagine, les pompiers, en tout cas, de manière certaine, la police. Et donc, je revois Rav Yitzhak courir, il ne voyait pas beaucoup, mais on l'avait emmené jusqu'au lieu de l'accident, qui était en bas, en ville. Hein, la Yeshiva est un peu en hauteur, à Tresserre. Et il arrive sur place, le policier qui fait: écoutez, monsieur, il lui donne du monsieur, c'est normal, mais bon, ça surprend. Écoutez, monsieur, voilà, on a finalisé le constat, vous n'avez plus qu'à signer, il s'est passé ceci, l'autre est venu comme ça, etc. Voilà, vous signez. Et le réflexe de Rav Yitzhak, c'était: attendez, moi j'étais pas là. Ça veut dire que peut-être la plupart d'entre nous, on aurait fait confiance, d'accord, dans la mesure où c'est pas trop défavorable. Bon, bah, ok, on signe. La police nous dit que ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Mais son réflexe a été, et comme il est Dayan, ça s'entend bien, mais moi j'étais pas là, j'ai pas vu. Ce que j'ai là, c'est votre vérité rapportée, et il faudrait que je signe là-dessus sans réfléchir, sans essayer de savoir par ailleurs. D'accord? Comme le petit était mineur, c'est le papa qui devait prendre en charge le constat, ou en tout cas le signer. Et donc c'est un conseil de vie aussi. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant ce que vous n'avez pas vu. Et il y a toujours une prudence à avoir lorsqu'on est amené à faire un jugement, même personnel, sur une situation. La plupart du temps, on n'a que des récits rapportés. Et on ne peut pas se faire une idée comme ça. Et c'est très compliqué pour un juge de dire voilà la vérité alors qu'on n'était pas là. C'est terrible, c'est tragique même. D'accord? Alors vous vous rappelez le principe qui préside à tout ce que nous avons vu? Qui peut me le dire en hébreu, qui peut me le dire en latin, qui peut me le dire en français? Alors, en hébreu, Hamotzi, Mechavero, Alav Hareaya. C'est-à-dire, en français, la charge de la preuve incombe au demandeur. Actori incumbi probatio. Comment? Actori incumbi probatio. Voilà, c'est une formulation simple en latin. Vous vous rappelez dans quel code français déjà ça apparaît?
Ah oui, c'était Napoléon qui a... Voilà, le code Napoléon, ou bien on peut dire aussi le code civil, en tous les cas dans sa toute première version. D'accord, ce principe, tout droit hérité du Talmud passé par le droit romain, atterrit dans notre code civil français. D'accord? En même temps, c'est très logique. Vous vous rappelez? Et je n'y reviens pas. Alors, on va retrouver une autre situation dans la Mishnah Bet, où il est aussi question de deux bons hommes qui nous viennent, cette fois-ci avec un animal. Mais comment? Alors, je lis, je traduis. C'est la Mishnah Bet. Hayu shenaim rochovin al gabe vehema. Il y avait deux hommes chevauchant un animal, littéralement rochovin qui chevauchait al gabe au-dessus vehema d'un animal. En français, on dira deux hommes qui chevauchent un animal. Ou bien, shehaya ehad rochev, il y en avait un qui était chevauchant, donc il est sur le dos de l'animal, ve'ehad manhig, et un qui le tire. Alors on verra en quoi ce deuxième cas est différent du premier. Les deux qui chevauchent, ou un qui chevauche et un qui tire. Le scénario continue, et c'est la même chose qu'avec le talit. Ze omer kulla sheli, ve ze omer kulla sheli. L'un dit c'est tout à moi, l'autre dit c'est tout à moi. Alors, est-ce que c'est un détail? Est-ce qu'il faut s'en étonner? Il n'y a pas la phrase « j'ai trouvé, je l'ai trouvé ». Ani metsatia, ani metsatia. Vous vous rappelez? D'accord? Alors, bien sûr, il faut s'en étonner. Mais là, ça n'apparaît pas. Donc, la Mishnah, c'est souvent un jeu de 7 différences. Hein. Vous aimez ce jeu? Il faut des fois repérer ces 7 différences et voir pourquoi il y a ces différences. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça signifie quelque chose? Alors, le din est le suivant. Zeishava, l'un jure chez Eilobah Pachot Mehetzia, qu'il n'a pas moins que sa moitié, que la moitié de la bête. Zeishava, et l'un jurera, pardon, c'est pas du présent, mais littéralement même, c'est du futur, et l'autre jurera chez Eilobah Pachot Mehetzia, qu'il n'a pas moins que sa moitié, Veyahaloku, et ils partageront. Alors là, évidemment, autant pour le talit, on pouvait tergiverser. Imaginez que des fois un beau tissu coupé en deux qui permet de faire 2 étoiles ou 2 écharpes, que sais-je, ça a encore de la valeur, ça a un intérêt de le couper physiquement. Ou bien on peut vendre le tissu et partager l'argent, mais pour l'animal, il est évident qu'un animal vivant, sur pattes, qui peut tirer une charrue, qui peut travailler, dont on peut utiliser la force de travail, ça vaut mieux qu'un bout de viande, c'est-à-dire une bête coupée en deux. D'accord? Et puis je ne sais pas trop comment on fait ça, d'ailleurs. Mais, à voir donc... dans quelle mesure ils se mettent d'accord? Ça se trouve, ils préfèrent avoir un bout de viande morte plutôt qu'un animal qui travaille. Nous verrons ce point-là. Donc là, a priori, pas trop de surprise, si ce n'est qu'on n'a pas très bien compris, en quoi ça consiste, quelle différence avec Shnaim Ochazin Batalit, la Mishnah enlève 2 personnes qui étaient Natalit, pourquoi répéter un cas qui paraît être le même? Deuxièmement, la nuance entre celui qui chevauche et l'autre qui tire, qu'est-ce qui se joue ici? Quel est le problème? Et puis il y a la chute de la Mishnah, et là je vais vous poser la question, est-ce que ça ne concerne que le cas de l'animal, ou bien l'animal et le talit? Regardez plutôt. Bisman shehem modim. Dès lors qu'ils sont d'accord. Ou bien, sheyesh lahen edim, qu'ils ont des témoins. Des témoins qui ont vu la scène. Donc là ça change tout. Ce n'est pas des récits rapportés, il y a des témoins. Holkin, Belo Shevoa, on partage sans serment. On partage sans serment. Alors là, on a un problème qui est général dans la Mishnah, c'est qu'il est inacceptable que l'on dise des évidences. La Mishnah n'est pas là pour dire des choses qui se devinent, qui sont évidentes. En l'occurrence, évidemment que s'il y a des témoins, on partage sans jurer. Ça n'a plus de sens de jurer. Il n'y a pas besoin de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Ça, c'est ma deuxième question sur cette chute. La première, c'est est-ce que ça s'applique sur Behema uniquement ou bien sur Behema et Talit, animal et Talit, les vêtements? Et deuxième question, mais c'est évident a priori que, c'est les témoins, ou s'ils sont d'accord qu'il n'y a pas besoin de jurer. C'est grave de jurer. On avait vu que c'était grave de jurer, vous vous rappelez? On ne fait pas ça à la légère. Alors on reprend. D'accord, vous avez la Mishnah et toutes ces questions. Vous voyez que ce n'est pas évident. Il va falloir un petit peu raisonner. La Gemara s'en occupe, bien sûr. Bon, on va essayer, nous, de faire simple. Et ce qu'on va apprendre là est, on va dire, provisoire. Simplifié et provisoire. C'est dans la Gemara que vous en saurez bien davantage. Alors, on reprend.
Hayu shnaim, on l'a fait ensemble. Hayu shnaim rochavin al gabe behema. Il y avait deux hommes chevauchant une bête. Behema, on va le prendre au féminin, une bête. C'est pas Gabi Gabi sur le dos. Gabi, oui, sur le dos d'une bête. Chevauchant sur le dos d'une bête. En français, c'est pas très présent. D'accord? Ou bien, Shaya Echad Rochev, Echad Manhig. Il y en avait un qui était chevauchant et l'autre qui tirait. Parfait. Alors, juste ça, analysons le cas. Normalement, et là on va comprendre pourquoi c'est intéressant de parler de celui qui chevauche, pourquoi c'est un peu inédit. Comment on acquiert un animal? Vous vous rappelez que le problème, ou bien d'un don, ou d'une vente, ou d'une trouvaille, c'est qu'il faut, pour qu'un objet, ou un animal, ou un terrain m'appartienne, il faut pratiquer ce qu'on appelle un kinyan. Retenez cette notion, elle est fondamentale. Un kinyan. L'argent n'acquiert pas. Marot enan konot. C'est un grand principe qu'on trouve dans la Mishnah, dans la Gemara. Marot enan konot. L'argent n'acquiert pas. Moi, j'aime beaucoup ce proverbe. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un vous donne de l'argent que vous lui appartenez. D'accord? L'argent n'achète rien, en fait. C'est une convention. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce principe appliqué dans la vie. Mais revenons à notre Mishnah. Marot enan konot. L'argent n'acquiert pas. Il y a un article qui vous intéresse dans un magasin. Vous mettez l'argent sur le comptoir, ça ne veut pas dire, et même si l'autre est d'accord, à la rigueur, le vendeur est d'accord, ça ne veut pas dire que vous détenez l'objet. Vous détenez l'objet dès lors que vous l'avez, pour un objet, soulevé de 3 tefachim, de 3 points, ça veut dire 30 cm. C'est un geste, on sait que ce geste, c'est un kinyan, pour un objet qui se bouge. Et voilà, par exemple, voilà ce stylo, je le soulève de 30 cm, de 3 tefachim, enfin, un tefar c'est 8 cm, mettons, donc 3 fois 8. 24. 24, merci. 3 fois 8, 24. C'est-à-dire que le vendeur, par ce geste, est d'accord pour vous donner. Il n'est plus propriétaire, c'est vous qui le devenez. Et vous, vous êtes d'accord pour prendre l'objet. Et donc, si ce n'est pas payé, d'avoir une dette. C'est ça que ça veut dire. Ça vous engage de prendre l'objet, de l'acquérir. Il faut le payer. Si ce n'est pas déjà fait. Donc. En français, on appelle ça... Attends, il y a une expression Gmirut Darat dans l'hébreu de nos maîtres, association des intentions, mais une expression en français, rencontre des... C'est pas rencontre des intentions, mais... Bon, je retrouverai l'expression. On l'a employée précédemment, mais elle m'échappe pour l'heure, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, pour un terrain... C'est pas possible de soulever un terrain ou une maison. Il y aura une autre technique qu'on appelle halipin, c'est-à-dire bien kinyan soudar, l'acquisition par un foulard ou par effet de troc. On verra ça plus tard. Il s'agit en fait d'échanger le terrain contre un objet. Celui qui vous donne le terrain ou vous le vend soulève un objet qui est à vous. Et en échange, vous possédez le terrain, par exemple. Ensuite, il y a pour l'animal une autre façon de faire. Vous ne pouvez pas soulever la vache. Et pour cause. Donc comment on fait? On doit la faire avancer en la tirant. On appelle ça meshicha. Alors on verra justement. A priori, chevaucher n'était pas un kinyan répertorié. A priori. Quand on fait du commerce, pour acquérir l'animal, on ne se met pas à le chevaucher, on le fait avancer. Alors, il est vrai que on le fait avancer, donc il avance d'une patte avant et d'une patte arrière. D'accord? C'est ça le principe du kinyan pour l'animal. On montre bien que l'animal se déplace vers soi. C'est pas qu'il est d'accord l'animal, on s'en fiche. Mais en tous les cas, le geste est clair pour le vendeur, pour l'acheteur. Donc tout est parfait, les intentions se rencontrent. Maintenant, si je le chevauche et qu'il n'avance pas, ça paraît léger. D'accord? Ça paraît trop léger par rapport à Meshicha, par rapport au fait de tirer. Si je le chevauche et qu'il avance, ça paraît intéressant. D'accord? Ça peut ressembler à ce kinyan qu'on connaissait bien dans le commerce, qui consiste à tirer l'animal. Et bien la Mishnah, en fait, elle a un petit peu cette réflexion derrière la tête. C'est-à-dire, il y avait deux qui chevauchaient l'animal. Imaginons que l'animal avance ou qu'il n'avance pas, même si c'est un kinyan très faible, quand l'animal n'avance pas, les deux sont à égalité, puisque le chevauche. Les deux bons hommes sont à égalité. S'il y en a un qui descend et qui le tire. Ah, ça c'est la deuxième partie, le deuxième cas.
Maintenant, s'il y a un rochev, un qui chevauche et un qui est manhi, qui le tire. Celui qui tire, qui prend. Ah, c'est intéressant. Parce que celui qui tire, il a un vrai kinyan, lui, qu'on connaît bien, et c'est lui qui fait avancer l'animal. Mais le rochev, a priori, on ne sait pas s'il fait avancer l'animal. En vrai, il y a deux possibilités pour le rochev, pour celui qui le chevauche. Ou bien il le chevauche, il est passif, il ne bouge pas, il ne fait pas bouger l'animal. Et là, on va se demander si peut-être que le manhig est plus fort que lui. Donc je vais détailler le cas. Et le deuxième cas, ce sera le cas où le rochev, celui qui chevauche, fait avancer l'animal, et celui qui le tire aussi. Et là, il peut y avoir... on va se poser la question, est-ce que c'est aussi fort l'un que l'autre? Comment? C'est forcément ça. Que s'il y en a, si celui qui le fait avancer, l'autre il est obligé de le tirer. Alors oui, il y en a qui expliquent comme ça. Il y en a qui expliquent comme ça que c'est forcément... Le cas où on peut douter, on peut dire Koulacheli, etc. C'est à moi, c'est à moi. C'est uniquement quand les deux font avancer. Oui. Mais quand le rochev est passif et que le manik tire l'animal, c'est évident que celui qui tire l'animal fait un vrai kinyan, en tout cas beaucoup plus vrai que celui qui ne bouge pas sur l'animal et qui ne fait pas bouger l'animal. Moi je dirais que c'est celui qui est sur l'animal. Pourquoi? Parce que, Ça fait plus propriétaire. Ouais. Ah, aussi, c'est intéressant. Ça, et aussi, il y a... Voilà quoi, celui qui est sur l'animal, peut-être qu'il était tiré sur l'animal, et l'autre après il a commencé à le tirer. Donc c'est plus, il a plus... c'est plus lui qui est en... Bah non. Bah si, Tu parce que peux lui, il est commencer sur à le l'animal. tirer. Tu peux Lui, il est commencer à sur le tirer, l'animal. genre quelqu'un commence à le tirer, là d'un coup il y a quelqu'un qui monte dessus et qui le fait avancer. Bah non. Ça change les deux cas. Alors, tu poses une bonne question. Est-ce qu'on peut décider, finalement, inventer un kinyan qui n'était pas utilisé à l'époque, qui n'était pas usité à l'époque? Est-ce que je peux décréter que je suis sur l'animal? Encore, c'est comme si j'étais au volant de la voiture. Mais j'ai pas les clés, je ne fais pas avancer la voiture. D'accord? Est-ce que ça fait de moi un propriétaire? Est-ce que je ressemble à un propriétaire? C'est pas évident. D'accord? C'est pas très clair. En revanche, le problème, encore une fois, c'est pas l'animal. Est-ce qu'il se sent posséder, lui, la pauvre vache? C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui me vend, il voit bien que je suis en train d'acheter, il voit bien que je veux l'animal, il est d'accord pour me le céder. D'accord? Oui, mais l'autre, il le fait avancer, celui qui est dessus. Pas forcément, ça dépend. Ou il le fait avancer, ou il ne le fait pas avancer. C'est ça notre doute ici. Donc, voilà ce que va dire Barthénoura. Barthénoura va dire, et je vais faire le résumé des cas, que si le rochev, celui qui chevauche, ne fait pas avancer l'animal, il ne bouge pas les pieds pour faire avancer l'animal, et que l'autre qui tire le fait effectivement avancer, eh bien c'est celui qui tire qui a tout l'animal. Il a fait un vrai kinyan et l'autre n'est rien. D'accord? Il est emmené par l'animal, mais lui il ne l'a pas fait bouger. D'accord? Donc en fait j'aurais deux cas. Un animal qui n'appartient à personne. Hefker, comme on dit. Il n'appartient à personne, et deux hommes le trouvent. Selon leur version, il y en a un qui bondit dessus, ou plutôt deux, premier cas, deux bondissent dessus. Qu'il le fasse avancer ou qu'il ne le fasse pas avancer, ils sont à égalité. Et donc là, on est fondé à dire, vous allez jurer que vous n'avez pas moins que la moitié, et vous partagez. Ensuite, le deuxième cas, ce serait, enfin il y aurait trois cas, donc le deuxième, ce serait un animal abandonné, un se jette dessus, le chevauche, l'autre le tire, et c'est celui qui le tire qui lui fait avancer. Dans ce cas-là, celui qui le tire a acquis entièrement l'animal. Celui qui était dessus chevauchant ne compte pour rien. Et troisième cas, un animal abandonné qui n'appartient à personne, vient un qui se jette dessus, le chevauche, et l'autre qui le tire, et les deux le font avancer. Là, j'ai exactement comme si les deux le chevauchaient, ils sont à égalité. D'accord? Et c'est ça le chidouche, l'enseignement inédit de la Mishnah. Bien que quelqu'un qui chevauche pratique une acquisition, et fait avancer, précisons, une acquisition qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas habituelle, dans ce cas précis, ça pourrait marcher contre celui qui tirait l'animal. En tous les cas, les juges vont dire, écoutez messieurs, vous avez fait tous les deux avancer l'animal, vous jurez que vous n'avez pas moins que la moitié, vous partagez. D'accord? Ensuite, sur le dernier point, s'ils sont d'accord ou qu'il y a des témoins, alors ils partagent sans serment. C'est normal. C'est évident. Il y aura un cas moins évident, en fait. Ce serait le cas où le Beldin a tranché. Ils disent non, Ouais. ok,
Le Bedin a tranché. Et il dit, bon, maintenant vous allez jurer. Ils n'ont pas encore juré. Et viennent des témoins. Ou bien ils se mettent d'accord pour dire effectivement nous n'avons que la moitié. Ils changent d'avis. Ou bien des témoins font que les juges vont changer d'avis carrément. Et on n'a pas encore juré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quand même aller au bout du psak din, c'est-à-dire du verdict, tranché par les dayanim, par les juges, ou bien il faut stopper tout et les faire partager sans serment. C'est là-dessus que la Mishnah s'exprimait en disant Holkin belo shivua. Alors on partage sans serment alors que c'était prévu, alors que ça avait été demandé. D'accord? Est-ce que c'est bien clair tout ça? Oui. C'est bon? Ok. Vous avez maintenant à réviser cette deuxième Mishnah. D'accord? Razak à vous.